Le livre des morts est l'un des textes les plus connus de l'Égypte ancienne. Il apparaît dans le film La Momie, par exemple, comme une sorte de dispositif pour ressusciter les morts. Certaines personnes ont également tendance à penser que ce livre est une sorte de Bible pour les anciens Égyptiens. Mais la vérité est que le livre des morts n'est ni une chose ni l'autre. Dans cette vidéo, nous allons parler exactement de ce qu'est cette collection de textes. Profitons-en pour analyser, partie par partie, une copie très célèbre du livre des morts, qui s'appelle le Papyrus Ani. Qu'est-ce que c'est exactement que ce livre? Le livre des morts n'est pas exactement un livre, et il n'est pas tout à fait de la droite des morts. Pourquoi n'est-ce pas exactement un livre? Parce que ce qu'on appelle le livre des morts, n'est-ce pas, ce nom a été donné par un chercheur européen au XIXe siècle se tournant vers le XXe siècle. Les Égyptiens n'ont pas appelé ces textes de ce nom. Mais ce que les chercheurs et les égyptologues ont appelé le livre des morts était une collection de plusieurs textes courts et indépendants. Certains qui apparaissent dans les pyramides, apparaissent dans les sarcophages, apparaissent dans les statues, apparaissent sur papyrus, plusieurs copies du livre des morts que nous trouvons sur papyrus, mais ils sont une collection de textes indépendants. Il y a donc environ 200 textes, mais aucun exemplaire du livre des morts n'a tous les 200 et ils ne sont pas toujours dans le même ordre. Donc c'est plus un ensemble. Une collection de textes qui ont été sélectivement transformés en papyrus ou sur les murs de la tombe et des choses comme ça. Et pourquoi n'est-ce pas exactement aussi un livre des morts? N'est-ce pas? Parce que l'idée du livre des morts n'est pas si bonne. C'est relativement bien parce que cela s'applique au contexte funéraire, n'est-ce pas? Par conséquent, ces textes entourent des morts. Mais c'est beaucoup plus centré sur la vie, dans ce cas l'au-delà, que sur l'idée de la mort comme quelque chose d'effacé, n'est-ce pas? Comme une fin, au contraire. Le livre des morts. Ces textes qui composent le livre des morts, n'est-ce pas? Ils servent précisément à assurer un bon passage pour la survie de la personne dans l'au-delà, à vitaliser cette personne, à la protéger des dangers de l'au-delà, à restaurer les sens qui ont été perdus au moment de la première mort, pour ainsi dire. C'est pourquoi ce titre, Book of the Dead, n'est pas si approprié. Certains auteurs préfèrent utiliser le terme que les Égyptiens utilisaient pour ces textes, qui sont des mots pour sortir dans la lumière ou des mots pour sortir dans le jour, dans le sens de mots pour trouver cette nouvelle réalité, cette seconde vie, qui est très ouverte, très ensoleillée, comme nous le verrons dans un instant, n'est-ce pas? J'ai obtenu ici la copie la plus connue et la plus complète du livre des morts que nous ayons conservé, qui est le papyrus d'Ani Ani. C'est ce gars-là. C'est représenté ici et c'était un scribe de la ville de Thèbes, donc c'est aussi intéressant parce que le livre des morts était relativement démocratique, de sorte que plus de gens pouvaient avoir accès à ces textes et les emmener au tombeau pour être favorisés par ces textes que, par exemple, les textes des pyramides et les textes du sarcophage, qui sont deux autres collections de textes plus anciens que l'on trouve en Égypte liés au contexte funéraire donc. Même pour illustrer cela, n'est-ce pas? C'est ici la pyramide d'Ounas en Égypte est assez détruite à l'extérieur, mais à l'intérieur elle est bien conservée et il y a ce plafond ici qui reproduit le ciel, bien avec les étoiles et sur les murs il y a aussi une série d'incantations qui devraient favoriser la vie après la mort. C'est la situation de l'au-delà de la personne qui a été enterrée ici. Donc cela fait partie des textes dits pyramidaux, et donc seuls ceux qui avaient des pyramides y avaient accès, c'est vrai, donc très peu de gens ici le sont déjà. C'est un autre exemple d'une autre collection de textes qui sont les textes du sarcophage. Nous avons donc ici un sarcophage et il est plein de textes, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, n'est-ce pas? Ici aussi, à l'intérieur, on trouve aussi des textes, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement d'images, il y a aussi des textes, et ces images complètent ou remplacent certains textes. Ces scènes s'appellent des vignettes, n'est-ce pas? Et ici, nous avons, par exemple, le livre des deux chemins reproduit à l'intérieur de ce cercueil, n'est-ce pas? Ce luth, comment voulais-je l'appeler? Ces boîtes servaient à stocker le sarcophage et les morts, les momies, etc., n'est-ce pas? Donc, tout cela est ce genre de texte lié au contexte funéraire égyptien, mais on trouve aussi le livre des morts sur des papyrus. C'était donc plus facile à acquérir, même si c'était quelque chose de plus élitiste, mais c'était beaucoup plus facile à acquérir que les autres types de textes, n'est-ce pas? Et c'est une partie du livre du papyrus d'Ani, qui a cette scène qui est peut-être la plus célèbre de toutes, qui est la pesée du cœur. Je vais entrer dans les détails dans un instant sur cette scène, mais d'abord, juste pour vous montrer à quoi ressemblerait le papyrus de Din dans son intégralité, n'est-ce pas? Bien plus grand que cela, le papyrus Janiz serait cela, non? Bien sûr que non. Mince comme ça, mais si on le déroulait complètement, il ferait environ 20 mètres de long, donc ce serait beaucoup, ce ne serait pas exactement un livre que vous ouvririez et liriez comme si vous preniez, je ne sais pas, Guerre et Paix, vous vous assiériez sur le canapé et le feuilletiez. Ce n'est pas ce qui va être fait, il va être enroulé et mis de côté pour la personne morte. D'accord. Donc ce n'était pas exactement destiné à être lu, les mots eux-mêmes. Le texte lui-même aurait un effet magique pour protéger les morts. D'accord, si nous zoomons sur le papyrus Ani, ici nous pouvons faire une analyse de la première partie ici, et cela commence avec Ani, qui est représentée ici avec sa femme, qui était également chanteuse dans le temple d'Amon, si je ne me trompe pas. Elle tient ici une citerne qui est une sorte de hochet,
un instrument de musique égyptien typique et ils ont devant eux une table avec diverses offrandes posées. Donc ces petits triangles très pointus ici sont de l'encens. Ils représentent de l'encens. Il y a aussi quelques pieds ici d'une vache couchée, aussi une offrande très typique et aussi des gâteaux et des pains. Et ici il y a aussi une fleur de lotus. C'est très lié à cette question de la Renaissance parce que le lotus s'ouvre à nouveau tous les matins, n'est-ce pas? À cause de l'effet du soleil, n'est-ce pas? Donc il accompagne le soleil. D'une certaine manière, il loue le soleil. Il adore le soleil, il est ouvert et ravivé par le soleil. Donc il apparaît beaucoup dans ce contexte, également lié à la réanimation funéraire, n'est-ce pas? L'attente de la réanimation de la personne dans l'autre monde. C'est important de le dire aussi, non? Ce n'est pas une résurrection dans le sens où la personne retournera dans ce même monde, le corps y reposera. Mais dans une autre dimension, la personne survit, n'est-ce pas? Et puis la scène suivante que nous trouvons est comme cet éloge du soleil représenté ici. Nous avons un pilier, qui est un pilier scripturaire, qui est un symbole associé à Iris, qui est la souveraine du monde des morts. Mais, comme je l'ai dit, le monde des morts pour les Égyptiens n'est pas un endroit sombre, triste, lugubre, comme il était pour les Mésopotamiens, par exemple. Pour les Égyptiens, ce monde des morts était un endroit très solaire, parce que le soleil y passe 12 heures. Tout comme il y passe 12 heures, n'est-ce pas? Dans la conception égyptienne, le bateau solaire, après avoir traversé le ciel pendant la journée, dans le monde des vivants, il traverse le monde des morts à 12 heures du soir. Donc il est aussi solaire que le monde des vivants. Et puis nous avons le disque solaire représenté ici. Ce disque solaire est soulevé par une Anké. Cette Anké croix qui représente la vie. Vitalité et ses petits bras levés, comme cela représente aussi la vitalité parce que le mot Ka qui est un mot pour vitalité en égyptien, le hiéroglyphe qui signifie ce mot est juste deux petits bras levés comme ceci, n'est-ce pas? Et vous avez aussi les babouins qui font ce geste qui est aussi un geste d'adoration au disque solaire et les déesses Isis et Néphès qui sont les épouses des sœurs et des épouses d'Osiris ici aussi louant et propitiant ce symbole qui est le symbole d'Osiris, le souverain des morts et en même temps un symbole de vitalité solaire. Et puis ensuite, nous avons à nouveau Annie avec sa femme ici déjà en vêtements plus cérémoniels avec les offrandes et puis enfin nous passons à cette scène. Assez parlé de cette scène ici, qui est la scène d'Annie et de sa femme qui se mettent à nouveau au cœur. Mais avant cela, permettez-moi de saisir un texte afin que nous puissions également obtenir les textes, afin que nous puissions les lire et les évaluer avec ces images. Un texte qui pourrait accompagner cette image ici est précisément l'hymne à Osiris, n'est-ce pas? De nouveau représenté par ce pilier, bien qu'il n'y ait pas d'image de celui-ci ici, il est représenté sous la forme de ce pilier, et toutes les copies du livre des morts commencent pratiquement par le même texte, qui est l'hymne à Osiris, que je vais reprendre ici dans cette traduction. Et il y a ici, au Ino, le texte d'introduction à Osiris. Il y dit: Salut Osiris, roi des rois, seigneur des seigneurs, souverain des souverains. Puisses-tu m'accorder la puissance dans le ciel, la force sur la terre et la justice dans la région des morts, pour entrer et sortir sans entrave par toutes les portes du monde souterrain. Puissé-je recevoir du pain dans la maison d'eau douce et une table d'offrande d'héliopolie, ayant les pieds fermement plantés dans le champ de roseaux, qui est son orge et son blé du champ de roseaux. Appartiennent au cas d'Osiris N. Qu'est-ce que c'est que cet Osiris N ici? Ce N étant fait le nom et inséré ici le nom du défunt parce que ces livres, n'est-ce pas? Ces copies ont été produites à une échelle presque industrielle. Nous avons des moules en cuir par exemple qui ont servi de référence pour produire les papyrus, et puis vous pouvez même en préparer certains, laisser l'espace, et quand quelqu'un achète le livre vous y allez et remplissez-le avec le nom de la personne. Donc si c'était pour moi, par exemple, ce serait Osiris, Henri. Et pourquoi le défunt s'appelle Osiris? C'est parce qu'il y a le processus d'osirisation, il y a une identification du défunt avec le seigneur du monde des morts. La religion égyptienne est pleine de cela, n'est-ce pas? De ces assimilations de ces une chose et plusieurs, mais c'est un et c'est un, mais il y en a plusieurs, c'est vrai, les frontières de la personnalité des dieux sont très fluides. Donc le défunt lui-même est identifié comme le souverain du monde des morts parce que le défunt va en quelque sorte récapituler en suivant l'exemple d'Osiris qui est mort et a été réanimé, et j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne sur le mythe d'Osiris. Je pense que ça ne vaut pas la peine de répéter ici vidéo plus tard, vous pouvez regarder, et le mort récapitule également l'histoire du soleil, c'est pourquoi il est souvent identifié à son Tossi, n'est-ce pas? Qui est le dieu solaire, mais ensuite il y a cette introduction H à Osiris. Et puis nous retournons au papyrus et nous passons à cette scène, à droite, qui est la pesée du cœur dans laquelle nous avons Annie et sa femme ici et à l'intérieur. Nous avons aussi Annie représentée de différentes manières. Le cœur ici représente l'un des aspects des morts qui est leur mémoire, leur expérience, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé dans la vie différent de notre conception que le cerveau stocke la mémoire aujourd'hui. Les Égyptiens pensaient que le cœur était ce centre de mémoire de l'expérience. Donc le cœur qui s'appelle Ibé et qui représente exactement cela ici. Ce qui s'est passé dans la vie de la personne ici, a ce caractère ici avec le corps d'un oiseau et un faucon, à droite. Et la tête d'un humain qui est un autre aspect de l'homme mort, qui est le bas, qui est la personnalité fondamentalement, ce qui différencie une personne d'une autre ici, le corps physique représenté par la boîte funéraire, et cette figure ici représente le destin de l'homme mort qui s'appelle CHUC. Je ne me souviens pas de l'erreur. Sûr? C'est écrit ici dans les hiéroglyphes.
Et ces deux femmes représentent hier et demain, représentant précisément le passage du temps. De plus, nous avons ici ci-dessus un babouin représentant le dieu Thoth, qui est également représenté à l'extérieur de la scène, prenant des notes. C'est le scribe des dieux, n'est-ce pas? Et il écrit le résultat de la pesée du cœur ici, n'est-ce pas? Il est donc représenté deux fois dans cette scène, comme si c'était une bande dessinée, n'est-ce pas? Dans cette scène, il est comme ça. Dans cette scène extérieure, il est d'une autre manière. Et bien sûr, nous avons Anubi, qui est le dieu préféré de beaucoup d'Égyptiens parce qu'il est vraiment très élégant, n'est-ce pas? Avec cette tête de chacal qui calibre les écailles ici. Donc, pour lui, c'est un dieu lié aux funérailles et à ce passage, n'est-ce pas? Un dieu psychopompeux qui transporte les morts dans l'autre vie. Il s'assure ensuite que le processus s'est bien mené. Et nous avons aussi la plume d'autruche, la plume de Maha, qui est une déesse qui personnifie la vérité, la justice et l'ordre. Donc, ce qui va se passer ici, c'est précisément de voir si le cœur de la personne, si l'expérience de la personne, si la mémoire de la personne correspond à ce qui est attendu, l'ordre, la justice, la Maha, et tout cela est également témoigné par une série d'autres dieux qui sont ici, n'est-ce pas? Le premier d'entre eux est le dieu soleil-air, qui a le disque solaire sur la tête. Encore une fois, le soleil est un dieu lié aux morts en raison de sa propre trajectoire, n'est-ce pas? Comme il meurt et revient tous les jours. En Mésopotamie, c'est aussi comme ça, non? Shamash, dans l'épopée de Gilgamesh, apparaît comme quelqu'un qui voyage à travers le monde des morts après que Osiris soit représenté ici avec sa couronne, qui est traditionnelle en Haute et Basse Égypte, et plusieurs autres dieux ici en séquence, tous propices à une table avec des offrandes. Et si cette pesée se produit et que l'on remarque que le cœur ne correspond pas à l'ordre, alors le petit signalera ce résultat défavorable et le cœur sera avalé par cette déesse, qui est Ami, qui est une déesse monstrueuse, n'est-ce pas? Avec la tête d'un crocodile, avec la partie avant, dans ce cas, d'un léopard, et le dos d'un hippopotame, cela varie beaucoup. Mais dans ce papyrus, c'était représenté de cette manière, et alors la personne n'aura pas accès à la vie après la mort, n'est-ce pas? Alors il mourra vraiment. Il ne continuera pas son existence après la première mort. Et puis pour obtenir les textes qui correspondent à cela ici, nous avons l'incantation 30b, n'est-ce pas? Quel est l'enchantement qu'on appelle psystasie, qui est précisément la pesée du cœur, la pesée de l'âme, n'est-ce pas? Psychisme. Et il dit ceci, « Ô mon cœur que j'ai reçu de ma mère, c'est le mort qui parle au cœur, n'est-ce pas? À son propre cœur. Ô mon cœur que j'ai reçu de ma mère, ô mon cœur que j'ai reçu de ma mère, ô mon cœur de mes différents âges. Ne te dresse pas comme témoin contre moi. Ne soyez pas contraire à moi au tribunal. Ne soyez pas hostile envers moi en présence du gardien de la balance, car vous êtes mon cas, n'est-ce pas? Ma vitalité qui était dans mon corps, le protecteur qui a rendu mes membres sains, va au bon endroit où nous allons. Ne faites pas sentir mon nom dans la cour qui fait les hommes. Ne mens pas à mon sujet en présence de Dieu. C'est bien que vous écoutiez, donc c'est comme si les morts ici menaçaient le cœur d'une certaine manière. Pour qu'il ne dise rien de défavorable à lui-même, n'est-ce pas? Dans cette scène de la pesée de l'analyse, il donne l'âme et ensuite le texte continue en disant « toutes ». Donc, la pesée a déjà eu lieu et maintenant se scribe, n'est-ce pas? Le juge de la vérité dit au grand Ened que ce sont les autres dieux qui assistent au processus, n'est-ce pas? Et qu'il est en présence d'Osiris. Écoutez cette parole de vérité absolue. J'ai jugé le cœur du défunt et son âme et son témoin. Ses actions ne sont que sur de grandes échelles, et aucun mal n'a été trouvé en lui. Il n'a pas diminué les offrandes dans les temples. Il n'a pas détruit ce qui avait été fait. Il n'a pas parlé de manière trompeuse pendant qu'il était sur terre. Ensuite, il parle de l'aptitude de la personne pour qu'elle puisse avancer. Et le grand Ened. Alors ces dieux qui sont là-haut disent « Atto ». Cette déclaration est vraie. Osiris, n'est-ce pas? Un tel est justifié et juste. Il n'a rien fait de mal. En fait, n'est-ce pas? Il n'a rien fait de mal. Il n'y a aucune accusation contre lui devant nous. Ami, cette déesse monstrueuse n'aura aucun pouvoir sur lui. Que les offrandes lui soient accordées. Placé en présence d'Osiris et qu'une concession de terre soit établie dans le champ des offrandes en ce qui concerne les disciples d'Horos, alors il sera ajouté à cette communauté qui sont les disciples d'Horos, le peuple justifié, et là il aura même une portion de terre, un endroit où être, ainsi dit Horos, et ensuite Horos dit, après tout ce discours, fils d'Isis, je viens à toi, ou bien que ce soit un titre d'Osiris et je t'apporte un tel. Ton cœur est vrai, ayant passé la balance et il n'a agi contre aucun dieu ou déesse pour te juger par écrit ce qui a été dit à Ened et Maha, le grand a témoigné. Alors tous ces dieux très importants témoignent d'un tel ou d'un tel, afin qu'il soit accepté, qu'on lui donne du pain et de la bière en présence d'Osiris et qu'il soit jamais comme les disciples d'Horos et puis, finalement, le mort lui-même dit un tel et un tel dit me voici en sa présence. Au Seigneur de l'Ouest, l'Occident est associé au droit à la mort. Les nécropoles étaient sur la rive ouest du Nil.
Elles étaient sur la rive ouest du Nil parce que c'est là que le soleil meurt, n'est-ce pas? Il y a donc aussi ce symbolisme de la mort. Il n'y a pas d'inconduite dans mon corps. Je n'ai pas menti délibérément. Il n'y a pas eu de seconde faute chez P pour que je sois comme les favorisés qui sont dans ta suite, ô Osiri, un grand favorisé du bon Dieu, un bien-aimé du Seigneur des deux terres, un tel, justifié devant Osiri. Et c'est ainsi que se termine l'incantation 30b qui est jouée par cette vignette. N'est-ce pas? Cette partie ici que nous avons vue a en fait une partie que nous n'avons pas encore vue, parce qu'après que la personne est justifiée devant les dieux, Horus lui-même, qui apparaît ici, prend Ani par la main et l'emmène dans la salle d'Osiri, où Ani est une fois de plus propitiatoire Osiri avec des offrandes. Et il a des cheveux blancs ici, représentant peut-être quelque chose lié à l'âge ou peut-être quelque chose lié à une perruque de cérémonie, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si la signification exacte de ce changement de couleur de cheveux ici est connue, mais il y a un certain nombre d'offres ici pour apaiser Osiri. Et Osiri est ici dans votre salon à côté d'Isis et Neft et a aussi un lotus devant lui, n'est-ce pas? Et au sommet du lotus, nous avons les 4 fils d'Horos qui apparaissent souvent dans les récipients canopes ou les jarres canopes où les organes internes étaient conservés, les poumons et le foie, n'est-ce pas? Ces organes ont été retirés pour que le corps pourrisse plus lentement, n'est-ce pas? Pour mieux préserver le corps. J'ai donc déjà fait une vidéo ici sur la chaîne à propos de la momification. Ensuite, vous pouvez consulter les détails de ce processus dans ces autres vidéos. Puis nous avons ce qui se passe ici, tout ce qui se passe dans le monde au-delà, n'est-ce pas? Et puis nous passons à cette image qui montre ce qui se passe là-bas dans notre monde ici, qui est cette boîte, n'est-ce pas? Avec un Anubi. Il y a même une boîte très similaire qui a été trouvée dans la tombe de Toutankhamon avec Osiri ou Anubi sous cette forme complète de chacal, n'est-ce pas? Et il est transporté par certaines personnes et aussi par un char à Béhuf, n'est-ce pas? Et ici, c'est comme si vous agrandissiez cette boîte et que nous avions ici la femme qui pleurait probablement pour lui. Il y a Ani ici dans un sarcophage et le prêtre en vêtements de léopard qui veille ici à ce que tous les rites soient accomplis de la meilleure façon possible. Ici plus loin les gens qui emportent des trésors ici à la tombe d'Ani, les pleureuses qui avaient cet art du deuil pour les morts, c'est très courant dans l'ancien Proche-Orient en général. Même dans certaines parties de l'Europe, même aujourd'hui en Italie, il y a encore dans certains endroits cette question des pleureuses qui embauchent des femmes pour pleurer comme une sorte de rite funéraire et ici nous avons le prêtre en costume léopard qui tend un objet cérémoniel ici vers le corps d'Ani pour la cérémonie d'ouverture de la bouche ou le rite de l'ouverture de la bouche qui est le suivant. Comment la personne est clairement là, inerte, immobile, son corps physique bandé, les yeux couverts, là, bouche couverte, les oreilles couvertes, comment cette personne aura la liberté, comment elle marchera, comment elle verra, comment elle goûtera les choses dans le monde au-delà, mais dans le monde dans lequel elle vit déjà, juste après sa première mort, cela se fait par divers rituels dans lesquels elle est là, le livre des morts, parmi lesquels l'ouverture de la bouche, qui restitue précisément ses sens à la personne, et ensuite le texte qui lui correspond, n'est-ce pas? L'enchantement d'ouvrir la bouche. Ma bouche est ouverte par Pita, qui est un autre dieu également représenté comme un homme mort, et ce qui était dans ma bouche a été libéré par mon dieu local. Tout arrive, en fait, plein et équipé de magie, et les liens de Seth qui limitaient ma bouche ont été libérés. Atum les enleva et expulsa les entraves de Seth. Donc, l'ensemble de Dieu, qui est un dieu qui tue Osiri dans le mythe traditionnel, représente la mort ici, n'est-ce pas? Il représente la tentative de laisser la personne inerte, mais celle-ci est surmontée par les autres dieux qui libèrent la personne des liens de Seth. Peut-être une référence précisément aux bandes qui maintenaient le corps de la personne attachée, n'est-ce pas? Dans la situation funéraire. C'est donc l'une des nombreuses incantations qui visent à redonner les sens et la vitalité à la personne afin qu'elle puisse vraiment en faire l'expérience, n'est-ce pas? L'au-delà, le monde au-delà, avec toutes ses capacités. Et puis la scène continue, n'est-ce pas? À partir de ce moment, Anubi emmènera la personne morte dans le futur. Et puis un certain nombre d'autres. Les scènes apparaissent ici, n'est-ce pas? Le barani de votre femme, des léopards avec un disque solaire, le héron et le lotus, divers autres symboles, et ce papyrus s'étend sur plusieurs mètres, y compris une autre scène intéressante à souligner, ce sont ces gardiens ici, qui sont 42 dieux qui sont également associés à une incantation très célèbre du livre des morts, qui sont les soi-disant confessions négatives. Enchantement 125. Il dit ceci, « Je suis pur, 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 et aucun mal ne m'arrivera sur cette terre ni dans cette salle de justice, parce que je connais les noms des 42 dieux qui s'y trouvent. Ainsi, ici, les morts, devant ces gardiens du monde des morts, prononceront leur nom, ce qui montre une certaine domination sur ces êtres. Cette question du nom, n'est-ce pas, associée à un certain que vous avez le contrôle sur les choses, connaissez le nom des choses? Cette notion est également très courante dans l'ancien Proche-Orient, généralement en Mésopotamie, dans la région d'Israël, et aussi dans l'Égypte ancienne. En plus de dire les noms de ces dieux, ce qui lui donne un certain contrôle sur les dieux, il dit aussi quelque chose lié à l'accomplissement de l'ordre, son aptitude à Maha.
Tout comme je l'ai dit là-bas quand nous parlions de l'enchantement 30b, il dira, par exemple, aux grandes routes itinérantes qui venaient d'Héliopolis, c'est le nom de Dieu. Grande route itinérante d'Héliopolis, je n'ai pas commis de mensonge au embrasseur de feu qui est venu de là. Il parlera dans les différentes provinces, n'ai pas raison, je n'ai pas volé le grand nez qui est venu d'Hermopolis, je n'étais pas avare ou avaleur des ombres qui venait de la grotte que je n'ai pas volé, et ainsi de suite. Compris probablement ces 42 dieux ont une correspondance avec le bon 42 de nos mois. En fait, les 42 provinces de l'Égypte ancienne, comme si le monde des morts était une sorte de miroir du monde des vivants, n'est-ce pas? Le mort est une collection de textes divers, donc ces diverses incantations, ces divers textes destinés à assurer une bonne vie après la mort pour les morts. Cela peut être sous la forme d'un papyrus comme nous l'avons ici, mais cela peut être inscrit sur un mur, cela peut être inscrit sur des statues, il a ce qu'on appelle les chaptis, qui sont de petites statues qui apparaissent fréquemment, parfois même en grand nombre, dans les tombes égyptiennes qui ont une incantation spécifique du Shab, qui est l'incantation 6, si je ne me trompe pas. Écrit au dos et devant celui-ci, sur le masque de Toutankhamon, il y a quelques chapitres du livre des morts également écrits au dos. Il était très courant, même à partir de 1400 environ en Égypte, que ces textes circulent sous ces différentes formes associées au contexte funéraire, n'est-ce pas? Ils ont tellement circulé que nous les avons encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup de ces copies ont été conservées. Nous pouvons étudier ce texte avec une rare facilité lorsque nous le comparons à d'autres beaucoup plus incomplets, à d'autres qui ont été perdus à jamais. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais c'est tout, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Rendez-vous dans les prochains.